À la une de l'actualité, ce soir, les chrétiens célèbrent ce dimanche la résurrection du Christ. À l'occasion, ils sont appelés à renouveler leur profession de foi. À Ouagadougou, comme à l'intérieur du pays, plusieurs fidèles ont reçu le baptême. Images et ambiance de la célébration en début du journal. Dans le journal également, les sanctuaires des rois Gan à Obiré, patrimoine culturel et touristique du sud-ouest du Burkina, sont en état de dégradation avancée. Certains édifices se sont affaissés. Le site est devenu un lieu de repos pour les animaux, abîmant ainsi certains monuments. Vous le verrez dans cette édition. Mesdames, Messieurs, bonsoir et ravi de vous retrouver. La fête de Pâques, qui est la plus importante pour les chrétiens, elle célèbre la résurrection du Christ. Hier, dans la soirée, au cours de la traditionnelle messe à la cathédrale de Ouagadougou, le cardinal Philippe Ouédraogo a appelé au respect des vies qui est sacré pour le chrétien et au renouvellement de la profession de foi pour le chrétien. Césaire Carfo, Nathalie Sawadgo. La résurrection, le passage de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière. Jésus-Christ l'a fait il y a plus de 2000 ans. En cette veillée pascale, les fidèles chrétiens du Burkina, à l'instar des fidèles chrétiens du monde entier, y croient. Ici, à la cathédrale Notre-Dame de l'Immaculée Conception de Ouagadougou, ils prient et célèbrent toute la gloire du Christ Sauveur. La Pâque, le triomphe de la vie sur la mort et la naissance de nouveaux peuples, constituent la source de leur joie et leur espérance. Pâques, avons-nous dit, est la célébration de la victoire de la vie sur la souffrance, la mort, le péché. Cela constitue un appel fort lancé à tous les chrétiens catholiques, unis aux croyants des autres confessions religieuses, musulmans, protestants, adeptes de la religion traditionnelle, ainsi que les hommes de bonne volonté, pour qu'ensemble nous puissions défendre toujours la vie de toute vie humaine qui est sacrée et inviolable. Pour son éminence, tous les fidèles catholiques doivent respecter deux exigences fondamentales. Nous sommes interpellés à respecter deux exigences fondamentales. Accueillir la vie comme un don de Dieu, ce qui implique que l'on ne puisse pas manipuler ou détruire la vie humaine, même dès les premiers instants de sa conception. C'est pourquoi l'avortement, l'interruption volontaire de grossesse, est considérée par l'Église comme un acte grave. Toute vie humaine doit être respectée et aucun motif religieux, social ou politique ne saurait justifier l'euthanasie ou des actes de terrorisme qui tuent d'innocentes victimes. À l'occasion, 230 fidèles ont été baptisés, confirmés ou bénis. Ce fut aussi une occasion pour l'Assemblée de renouveler sa promesse baptismale. Son éminence a par ailleurs invité les nouveaux baptisés, tout comme les anciens, à vivre pleinement leur foi dans la vie divine, la vie de Jésus-Christ, la vie de l'Évangile. À Bobo-Dioulasso, les chrétiens se sont retrouvés à la cathédrale de la ville pour célébrer cette fête. C'est l'archevêque de la ville qui a présidé la messe. Monseigneur Paul Ouédraogo a partagé des paroles d'espoir avec les fidèles avant de leur prodiguer des conseils allant dans le sens de l'attachement à la vie chrétienne. Moumouni Baro, sur place à Bobo-Dioulasso. Les chrétiens de la ville de Bobo-Dioulasso célèbrent Pâques, une fête qui marque la résurrection de Jésus-Christ. C'est un moment de joie et de spiritualité pour les fidèles. Au cours de la veille pascale, Monseigneur Paul Ouédraogo a procédé à la célébration des baptêmes de catéchumènes composés de jeunes et d'adultes qui se sont préparés pendant 3 ans pour recevoir les sacrements qui marquent leur entrée dans l'Église. Aujourd'hui, c'est une grande joie pour moi de recevoir ce sacrement. Cela va renforcer ma foi chrétienne. Vous avez vu, ici à la cathédrale, il y en avait 70 et il y en a également dans les autres CCB de la cathédrale. Et après les baptêmes, bien sûr, nous continuons avec l'Eucharistie. Voilà, ceci pour dire que la résurrection du Christ, la fête de Pâques, c'est la fête la plus importante chez les chrétiens. Comme à l'accoutumée,
Cette fête a mobilisé de nombreux fidèles venus renforcer leur foi chrétienne. Et après avoir parlé de Christ ressuscité, dans son homélie, Monseigneur Paulo Drago a mis à profit l'occasion pour formuler des prières de paix pour le pays avant de se prononcer sur l'actualité concernant certains grands thèmes chers aux chrétiens. La victoire de Jésus sur la mort, c'est en fait aussi la victoire de la non-violence sur la méchanceté des hommes. Parce qu'il n'a pas répondu à ses bourreaux par la violence. Jésus nous demande de revenir à son école pour vivre de la vie du ressuscité, que nous également nous apprenions à remplir notre vie de non-violence, de pardon, de miséricorde et d'amour, parce que c'est comme ça que nous allons transformer le monde. C'est aux environs de 1h du matin que les fidèles se sont séparés dans une ambiance festive, rythmée par des prières et des chants de chorales. Dans les églises évangéliques comme chez les Assemblées de Dieu, c'était la même ferveur qui accompagnait la célébration. Pour l'occasion, des fidèles ont été baptisés. Fabrice Nébier, Vincent Tiendrebego. Pâques à l'Ekado, l'église centrale des Assemblées de Dieu de Ouagadougou. La souffrance et la mort du Christ est ici représentée et sa résurrection célébrée dans une atmosphère de louange et d'adoration des fidèles. C'est des moments de joie, d'exaltation du Christ, parce que même quand les disciples ont vu le Christ qui était ressuscité, ils se sont réjouis. Ils se sont réjouis et c'est aussi l'occasion pour nous, pour l'Église du Seigneur, de se réjouir. Parce que Christ n'est pas resté dans la tombe. S'il était resté dans la tombe, eh bien, nous n'avions aucune raison de nous retrouver. La résurrection du Christ, une raison essentielle de la foi chrétienne. Tel est le message prêché à l'exultante assemblée ce dimanche pascal. Pâques, c'est le fondement, c'est la base même de notre foi, parce que l'apôtre Paul dit que si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Et je crois que c'est le message que j'apporte ce matin en disant aux uns aux autres que la résurrection de Christ est le ciment de notre foi. Pâques à l'Ekado, c'est aussi le baptême d'eau de 55 nouveaux fidèles qui communient pour une première fois avec les autres dans le partage du repas du Christ, la Sainte Seine. À Pâques, des fidèles reçoivent généralement des baptêmes, moments de religiosité empreintes d'émotion. Une de nos équipes a suivi le cheminement d'un baptisé. Fabrice Nébier et Tanga Robert Kafando nous racontent ici comment ce fidèle s'apprête à vivre cette consécration. Nous sommes vendredi 14 avril, à 2 jours de la célébration de la Pâques. Après 4 années de catéchèse, ici à l'église de la paroisse Notre-Dame de Korolnaba, Cyril Zongo vit les dernières heures avant son baptême. 4 années d'enseignement et de renforcement de la foi qui l'ont préparé à la Renaissance. Je suis vraiment content de parvenir à ce niveau de la foi. Ça n'a pas été facile. Il a fallu jeûner et prier pour que le diable n'arrive pas à nous écarter du chemin du Christ. Moi, je me suis inscrit à la chorale et comme chanter, c'est prier 2 fois, cela m'a aidé à maintenir ma foi et à parvenir au baptême. Samedi 15 avril. Il est 16h chez Cyril au quartier nord-saint de Ouagadougou. Entre coups de fil et course à moto, le futur baptisé s'apprête spirituellement à recevoir le Christ, mais aussi matériellement à recevoir parents, amis et connaissances. Il faut réunir le nécessaire à la limite de ses moyens pour que la fête soit belle. Et tout doucement, le comité d'organisation s'installe et s'active. Ce sont des frites qu'on est en train de préparer. C'est de la pomme de terre marinée avec persil et puis l'ail. On va faire du riz, du couscous et puis du spaghetti avec des poulets sautés. Nous avons eu la chance d'avoir un catéchumène et nous partageons ensemble cette joie. Et nous nous préparons à la partager avec les autres. L'appel à l'église, c'est à 19h. Cyril est là. Et à l'instar des 89 futurs baptisés de la paroisse, il est revêtu de sa nouvelle tunique. Heureux et impatient, le baptême, c'est à moins de 3 heures. Et si Cyril avait à l'instant une prière à faire... Je demanderai au Seigneur de m'aider à accomplir le processus que nous avons entamé depuis 4 ans et qu'il nous aide à maintenir et à vivifier notre foi après notre baptême. Après le baptême,
Cyril entrera pleinement dans la famille de l'Église catholique et cette nouvelle vie, il veut la consacrer à l'œuvre de Dieu et à l'annonce de l'Évangile. Cyril est déjà choriste depuis 1 an et compte le demeurer. Dans une rue de Ouagadougou porte désormais le nom de Jean-Claude Bamogo Diman. C'est une rue située dans la zone ZAD, juste derrière le village artisanal de la capitale burkinabé. Un hommage à l'artiste disparu il y a 4 ans. Vincent Tiendrabeo. Rue Jean-Claude Bamogo, située dans l'arrondissement numéro 5 au secteur 24, à la ZAD, la rue débouchant sur l'avenue de la Jeunesse au nord et sur l'avenue de Tinsoba Kiena au sud vient d'être baptisée au nom de l'illustre personnage du monde de la culture burkinabé. Par ce acte, c'est l'un des baobabs de la musique burkinabé qui est immortalisé. C'est vraiment un sentiment de fierté et de reconnaissance envers la famille qui en avait fait la demande depuis plus de 2 ans et qui a vu aujourd'hui se réaliser leur vœu de voir immortaliser leurs parents. Et la commune de Ouagadougou aussi voudrait par ce signe reconnaître le mérite du grand artiste. Cette cérémonie a eu lieu ce 14 avril 2017, date anniversaire de la disparition de l'artiste il y a 4 ans. J'ai un sentiment de sincère remerciement au ministère de la Culture, à tous ceux qui, de près ou de loin, ont pensé à honorer mon mari en lui remettant cette rue. Plusieurs personnalités du monde de la culture burkinabé sont venues témoigner leur reconnaissance pour cet hommage rendu à l'homme. Après plus de 20 ans de carrière musicale, Jean-Claude Bamogo, encore appelé Man, est auteur de 5 productions discographiques, dont le plus célèbre est Pananki Pananzoé, qui a fait bouger les mélomanes burkinabés. Une démarche insolite pour lutter contre l'incivisme dans la circulation à Bobo-Dioulasso. Ce sont des affiches qui attirent l'attention des visiteurs qui arrivent dans la ville. Dans les artères de la ville de Sia, en effet, des affiches de porcs, d'ânes, de moutons ou de vaches invitant ceux qui sont comme ces animaux à passer le feu s'il est au rouge. Des affiches pour sensibiliser et qui semblent être du goût des Bobolais, qui apprécient d'ailleurs l'initiative. Mais ces affiches sont-elles vraiment efficaces? La réponse avec Mireille Touma. À un feu tricolore, un porc interpelle. Quand le feu sera rouge, seuls mes semblables passeront. Autre feu, autre affiche, même message. Voilà, regardez l'âne sur l'image qui dit seul lui ses semblables peut passer. Donc si tu n'es pas un âne, tu ne vas pas passer quand le feu est rouge. Le message est très très clair. Ces différentes affiches, on les retrouve un peu partout dans la ville de Bobo-Dioulasso. Plutôt que de choquer, elles semblent être les bienvenues. Pour bon nombre de Bobolais, ces affiches contribuent à lutter contre l'incivisme routier. Moi, en tout cas, quand j'ai vu pour la première fois là, ça m'a vraiment plu. Parce que ça permet aux populations d'éviter les accidents de la route. Et puis, ça permet aussi de sensibiliser la population, quoi. Se comparer à un animal tel qu'une vache, ou bien un porc, ou bien un âne, vous voyez que déjà, si vous voyez ça et vous franchissez, c'est comme si c'est vous-même qui vous êtes insulté. Bon, c'est un message qui passe avec de l'humour, pour ceux qui comprennent. Moi, ma première fois quand j'ai vu ça, ça m'a fait rire. Mais j'ai vite compris qu'effectivement, on en a marre. Et je suis d'accord pour le message, c'est compréhensible pour tout le monde. L'idée est de la société civile. Une manière pour elle de sensibiliser, surtout dans un contexte où la courtoisie en circulation et le respect des feux tricolores sont les choses les moins partagées. Bon, d'abord, on demande des feux tricolores pour aller réglementer la circulation. On voit le policier, on voit le feu, on se trouve les moyens toujours de pouvoir passer. Bon, comme la répression, la sensibilisation tout azimut n'a pas payé, nous avons pensé que ces propos que les gens tiennent généralement, si ce n'est pas quelqu'un qui est âne, si ce n'est pas un mouton qui brûle un feu. Donc c'est cette idée que nous avons pris, nous avons mis en image et nous avons mis au niveau des feux. À la question de savoir si cela ne pourrait pas heurter les sensibilités, la réponse est que si ça choque, c'est que c'est efficace. Ceux qui disent qu'ils sont choqués là, c'est des brûleurs de feu. Sinon, personnellement,
Si on devait faire un sondage, ceux-là qui vont dire qu'ils sont choqués là, ils ne vont pas atteindre ceux-là qui disent que c'est bien. Beaucoup de gens nous ont dit, par exemple, que à cause de ces affiches-là, ils ne brûlent plus les feux. Même quand il n'y a pas quelqu'un, ils se sentent indexés s'ils brûlent le feu. Même tard dans la nuit, quand ils ont cette affiche en face, ils ne passent pas. Ça veut dire que ça a eu un écho favorable. Tous les moyens sont bons pour lutter contre l'incivisme routier, serait-on tenté de dire, pourvu qu'il soit pacifique. Cependant, les initiateurs gagneraient plus en formalisant ces affiches, car en la matière, il existe des réglementations. L'on devrait donc joindre l'utile au réglementaire et pourquoi pas étendre ces messages à toutes les villes. C'est fini pour la semaine régionale du Centre Nord à Kaya, une activité marquée par une foire, mais aussi des activités sportives. Les détails avec Suleiman Sanou et Bouma Ernest Nebié. La foire agro-silvo-pastorale de Kaya s'est achevée. Elle a permis aux producteurs et acheteurs de nouer des contacts et de faire de bonnes affaires. Une foire qui fait partie d'une série d'activités organisées par le Conseil régional du Centre Nord dans le cadre de la première édition de sa semaine régionale. À côté de la foire, nous avons organisé des activités sportives, des activités culturelles et nous avons terminé aujourd'hui avec la présentation du Conseil régional aux populations. C'est une belle semaine, tout s'est bien passé. C'est une semaine régionale dont l'objectif principal selon ses organisateurs est d'appeler les populations des 3 provinces qui comptent la région du Centre-Nord à l'unité afin de mieux faire face aux défis de leur région. La région du Centre-Nord est une région très riche, et riche dans ses hommes, riche dans ses potentialités. Vous savez que nous avons ici les lacs BAM, beaucoup de lacs, nous avons l'or, nous avons beaucoup de choses, les cuirs. Alors, mais sans l'unité, nous ne pourrons pas aller loin. Une unité d'action qui a débuté déjà par un appel à contribution lancé par le président du conseil régional à la cérémonie de clôture des activités de cette semaine régionale. Nous sommes autour de 1 600 000 habitants. Au niveau du conseil, nous avons dit si chacun fait 1000 francs, ça fait 1,6 milliard. Ça fait autour de 100 forages, ça fait autour de 100 écoles, ça fait 5 CEPS. Alors avec ça, déjà la région prend en main son propre développement. L'appel à contribution, c'est une très belle initiative. Ça augure de la bonne santé, de la bonne évolution et de l'avenir de ce que nous attendons de ce conseil régional. Et séance tenante, beaucoup n'ont pas hésité à mettre la main dans la poche. Toute chose que le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, Simon Savadogo, a beaucoup apprécié avant de témoigner tout l'accompagnement du gouvernement au Conseil régional du Centre-Nord dans la mise en œuvre de toutes ces initiatives de développement. Dans l'actualité ce soir, c'est connu, le Sud-Ouest regorge de nombreux sites culturels et touristiques, parmi lesquels les ruines de l'Europénie, classées patrimoine mondial de l'UNESCO, ainsi que les sanctuaires des rois Gants à Obiré. Des sites qui drainent chaque année de nombreux touristes venus du Burkina, mais aussi du monde entier. Les sanctuaires des rois Gants à Obiré, patrimoine culturel et touristique du Sud-Ouest, sont en état de dégradation avancée. Certains édifices se sont affaissés. Constat avec Kisaka Nana et Basile Bassolé sur place à Gawa. Nous sommes ici au sanctuaire des rois Gants à Obiré, un village de la commune rurale de l'Europénie. Société matriarcale venue du Ghana vers le XIVe siècle, 28 rois dont 4 femmes se sont succédés à la tête de cette royauté depuis sa création. Et ces sanctuaires sont des représentations des rois qui y ont régné, chacun devant ériger le sanctuaire de son prédécesseur. À l'intérieur de chaque sanctuaire sont exposées des statuettes sacralisées des rois défunts. Le corps, lui, est enterré dans un cimetière tenu secret. Les rois, quand ils meurent, il faut trouver un lieu, le symboliser, construire une case, l'élever à l'intérieur, sacraliser, qui permet à l'homme de savoir le nombre de rois défunts. On dit en Afrique, généralement, que les morts ne sont pas morts. Ceux que nous disons ils sont morts, nous arrivons à communiquer avec eux. C'est grâce à cela, on les symbolise pour pouvoir toujours échanger avec eux, avoir ce que, bon, même s'il y a un problème au niveau du royaume, communiquer avec eux. 2 sites composent ces sanctuaires. On les retrouve à quelques encablures de Obiré. Là, nous sommes sur le sanctuaire du premier roi, celui qui a quitté le Ghana pour le Burkina Faso, Farmak
Ken Moro. Alors donc Farma Ken Moro est mort en coup de route à Gbete. Nous sommes au second site, le site de Wogo à Obiré. Alors là, vous avez devant vous le tout premier roi de ce site qui s'appelle Farma Ekomesisa. Vers la fin de sa vie, il a pris son cheval, il est venu sur ce site-là. Et quand il est descendu du cheval, il a commencé à rentrer dans la terre. Il est rentré en laissant le doigt pour montrer sa présence, pour dire qu'il est ici. Et le soir, comme on ne le voyait plus, ils ont suivi la trace de son cheval, venir trouver qu'il était déjà là. Patrimoine touristique et culturel du Sud-Ouest, ce site accueille de nombreux touristes venus du Burkina Faso et du monde entier. Bon, quand ils sont arrivés, bon, ils ont vu des sanctuaires. Bon, ça les a tellement impressionnés. Bon, ils ont vu aussi des arbres, le baobab, tout ça là, vraiment ça leur a tellement plu. Hein. Surtout, ils se sont intéressés à la vieille culture que les gens ont toujours su préserver, hein, conserver et jusqu'à ce jour. C'est des choses qui les ont tellement impressionnés. Avec le temps, certains édifices se sont affaissés. Le site est devenu un lieu de repos pour les animaux, abîmant ainsi certains cénotaphes. Une situation qui préoccupe le roi, garant de la tradition. Vraiment, nous-mêmes, nous sentons que ça est en train de se dégrader, mais c'est la possibilité de remettre ça en place que nous cherchons. Parce que c'est le cœur du royaume, de la royauté Ga. Avant, il y avait beaucoup de main-d'œuvre, les gens comprenaient. Bon, quand vous appelez quelqu'un, il venait vous aider. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Pour entretenir ça, il faut quand même toujours avoir des financements. Mémoire du peuple Ga, ces sanctuaires sont de nos jours menacés par le temps et la nature. Leur dernière réhabilitation remonte aux années 1994. Source d'inspiration pour les jeunes générations, elle matérialise toute l'histoire du peuple Ga, un patrimoine culturel à préserver. C'est le styliste burkinabé Sébastien Bazemodi Bazemse qui l'a exploité pour la première fois. Sa collection Kokodunda a été présentée au public le 3 avril 2016. Le Kokodunda, ce pain traditionnel jadis réservé aux moins nantis, est aujourd'hui très apprécié et se vend comme des petits pains. Focus avec Issaka Ouedraogo et Christine Koulibaly. Comme il fait vraiment chaud ici, c'est du puits coton, le Kokodunda. Donc vraiment, ça va avec le climat du Burkina. Pour une histoire de mode, actuellement, vraiment, c'est la tendance. Il s'agit de ce pain, le Kokodunda. Un pain reconnaissable par ses rayures horizontales ou verticales. Incontestablement, il fait partie de l'identité vestimentaire burkinabé. Le pain Kokodunda et le Faso d'Anfani donnent au Burkina Faso une certaine identité parce que ce sont des pains il est très rare de voir dans un autre pays où quand vous voyez, soit la personne vient du Burkina, soit la personne est passée par le Burkina Faso. Un pain qui a traversé le temps, chargé d'histoire donc. Son appellation varie d'une ethnie à une autre, mais pourtant il véhicule la même image, celle de la pauvreté. Pour trouver ces pains, il faut aller vers l'entrée du Koko. C'est l'est du marché, là que les gens ont surnommé Kokodunda. Il y en a plusieurs noms. On a le Korodena, quand le carité donne bien. Si elle est devenue riche, la première pain qu'elle va payer, c'est le Kokodunda. Généralement, quand je pars au village, forcément, je retrouve ce pain quelque part. Et c'est jamais sur une jeune fille, mais c'était généralement sur des grandes-mères. Il fallait qu'un jour, je pose la question à ma mère. Dans mon ethnie, elle m'a expliqué un peu. Mais si je veux traduire ça, je pense que ça veut dire « le malheur a frappé à ma porte ». Donc le pain était tellement minimisé. Un pain bas de gamme qui semble retrouver des couleurs. Et cela, le Kokodunda le doit en partie au styliste Bazemse qui a eu la bonne idée de le remettre au goût du jour. Ça a été un coup d'essai de vouloir lancer ce pain et changer le nom. L'identité que les gens donnaient à ce pain. Moi, je suis fier aujourd'hui de voir des ministres, de voir des personnalités, de voir des hommes du showbiz porter ce pain. Ce regain d'intérêt, les acteurs le ressentent. Teinturiers, revendeurs se frottent les mains, le Kokodunda s'arrache comme de petits pains. Ça se vend bien parce que de plus en plus, les gens aiment leur culture. Et c'est un pain qui sort de loin. Et ça redonne espoir qu'on peut partir de rien et devenir quelque chose.
parce que c'est un pain porté par des gens marginalisés. Actuellement, bon, je peux dire que c'est porté par les rois. Avant, il ne se vendait pas assez bien. Mais depuis que Bazemse s'est intéressé au pain, nous rendons grâce à Dieu. Le succès du pain est tel que les acteurs ont du mal à répondre à la demande. La mode Koko Donda n'est donc qu'à ses débuts. Et puis allons à la découverte de cette exposition des objets culturels Aoussa, une expo que vous pouvez voir au Musée national à Ouagadougou. Kadissa Nogo. Après l'exposition Lobby et Dagara en 2016, c'est le groupe Aoussa qui a l'honneur au Musée national du Burkina. Cette exposition des objets culturels Aoussa vise à promouvoir et à valoriser l'identité culturelle de cette communauté dont la langue est parlée dans 11 pays africains. Elle permet de découvrir un groupe ethno-culturel peu connu et qui est installé dans notre pays depuis le 15e siècle. La particularité de la communauté Aoussa, c'est qu'elle a beaucoup apporté au rayonnement, bien sûr, de la culture ici au Burkina Faso. Parce qu'il y a un certain nombre de termes qui ont été empruntés à la langue Aoussa. On a par exemple Foura, c'est des mets culturels Aoussa qui ont été empruntés. Il y a Foura, il y a Kula Kula, il y a également d'autres termes. Quand on prend les Gonré, et pourtant c'est un terme de la langue Aoussa qui veut dire Gaurae, qui signifie un mélange, parce que les Gonré, bien sûr, c'est un mélange de petits milles et de feuilles. Il y a également, bien sûr, certains aspects de la civilisation Aoussa au Burkina. Il y a des régions qui portent des noms Aoussa, tels que Fadang Gourma, qui signifie des palais de Gourmanché. En plus de cette exposition, un festival international de la culture Aoussa du Burkina Faso est organisé du 14 au 16 avril 2017 au Musée national. Ça serait une belle opportunité pour découvrir les richesses culturelles de cette communauté qui compte près de 80 000 personnes au Burkina Faso. Donc l'art culinaire, l'art vestimentaire, la lutte que nous avons vue tout à l'heure. Et je pense que c'est à travers ces genres d'initiatives que nous arrivons à mieux nous découvrir, à mieux nous accepter et à mieux aller vers la cohésion qui est indispensable au développement national. Plusieurs activités sont prévues au cours de ce festival, à savoir un colloque, une soirée dédiée à la musique traditionnelle Aoussa, un défilé de mode et la lutte traditionnelle. Quant à l'exposition, elle se poursuivra jusqu'au 18 juin prochain. Nous sommes dimanche sport. Je reçois Mamadi Wena. Bonsoir Wena. Et bonsoir Fousséni et bonne fête Pascal, même si nous sommes ici au travail. On parle de cadrage de la Coupe de la Confédération et le RCK n'arrive pas comme ses dévanciers devant les clubs maghrébins. Oui, il faut dire que vendredi dernier, le RCK a encore perdu 2-0 et une énième défaite, alors que nous allons voir les images, une énième défaite des clubs burkinabés devant ceux du Maghreb. Le RCK qui avait été déjà battu 2-1 à Ouagadougou par ce même club, le CS Sfaxien de la Tunisie, alors que nous voyons ici le premier but, a encore été battu vendredi dernier 2-0. Et ce qu'on peut dire est que au-delà de cette élimination du RCK, c'est que les clubs burkinabés ont du mal devant ceux du Maghreb. On savait déjà que, du Maghreb du moins, on savait déjà que le RCK a été éliminé au niveau de 16e de la Ligue africaine des champions par l'USM Alger. Et là, maintenant, c'est un club tunisien. Et ça dure depuis longtemps, Fousséni, quand même, parce que c'est depuis 91 que ça dure, depuis 91, où l'Asfa Yenenga avait réussi à éliminer un club du Maghreb. C'était l'AS Massa de Tunisie. Et depuis lors, on n'y arrive plus. Et ce qu'on peut retenir aussi de cette élimination du RCK est que le Rail Club n'a pas réussi à marquer à l'extérieur, pas une seule fois, que ce soit au niveau du tour préliminaire contre les Diables Noirs que le RCK a réussi à éliminer, ou devant l'USMA ou devant le CS Sfaxien. Il n'y a pas eu de but à l'extérieur et pour aller conquérir l'Afrique, il faut faire mieux. Oui, et deuxième sujet, Mamadi Wena, le Santos Football Club qui enchaîne l'USFA qui se relance et l'ASFA Yenega qui enfonce l'USO. Oui, l'USCO de Banfora. Voilà, alors que nous allons voir les images de ce match USCO, ASFA Yenega, USCO du moins, c'est l'ASFA Yenega qui a ouvert le score à la 10e minute par Nourou Ido.
Et entre-temps, l'USCO avait réussi à égaliser, c'était à la 20e minute par Mamoudou Fofana, avant que Patrick Zongo ne permette à l'ASFA de s'imposer par le score de 2-1. C'était à la 74e minute que l'attaquant de l'ASFA a marqué le deuxième but. Et autre résultat, comme on le disait tantôt, le Santos qui bat les Faux hier au stade municipal 1-0. Et c'est la 3e victoire de rang pour cette équipe du Santos qui était relégable après la phase aller, mais ça fait une série de 3 victoires de suite pour le Santos qui est en train de s'éloigner de la jaune-rouge. Vendredi déjà, l'USFA avait battu l'USO 1-0. RCB BPS, RCB votre club de cœur, RCB BPS 0-0. Majestic COSAF 1 but partout, c'était à Saponé. AGEB AS Sonabel 2-1 pour l'AGEB qui retrouve le sourire après une série difficile. Et ASFB AS Poli 0 partout. Et il faut retenir que le match SCK Raïmo FC a été reporté pour cause de sorties en campagne africaine, le SCK qui était en Tunisie. Et malgré tout, le SCK reste en tête avec 38 points et 2 matchs en retard. La deuxième équipe de ce championnat est l'USFA avec 33 points. Les Faux, malgré sa défaite, reste à la 3e position avec 27 points. Et les 2 clubs qui sont en situation difficile sont les clubs de l'intérieur du Burkina, qui ne sont pas à Ouaga ni à Bobo. C'est l'USCO de Banfoura qui est le premier relégable avec 12 points. Et le BPS de Koudougou avec 8 points aussi est bon dernier et relégable. Merci à vous, Mamadi Wena, d'être venu nous donner toutes ces informations sportives. Demain, c'est lundi. Oui, lundi de Pâques, mais il y a un magazine à 21h et il y aura plus de détails et plus d'images. Merci. En attendant, à vous, bonne suite. Merci, Hussein. Et avant de vous quitter, votre magazine de grand reportage 52 sur la RTB passe ce soir, juste après ce journal, à 21h sur la RTB. Un magazine qui s'intéresse ce soir à la thématique de l'accès à l'eau potable au Burkina. Je vous propose d'ailleurs un avant-goût de cette émission. C'est l'heure d'ouverture du forage à Pétanaï, 14h. En panne depuis 6 mois, l'unique forage en service vient d'être réparé. Dans ce hameau de culture, situé à 45 km de Titaou, dans le Loroum, au nord du Burkina Faso, chaque femme se bat pour se servir la première. L'eau peut se couper à tout moment. On se dispute parce qu'il n'y a pas assez d'eau. Le fontainier ouvre le robinet de 14h à 18h. Ça peut finir rapidement et si tu n'es pas parmi les premières, tu risques de ne pas avoir l'eau pour la cuisine. Si l'accès à l'eau potable est difficile, même la contribution demandée aux populations n'est pas évidente. À Kassou, à l'entrée de la ville de Koudougou, il faut débourser la modique somme de 10 francs CFA pour un bidon d'eau potable de 20 litres. Rendez-vous donc tout à l'heure à 21h avec Simon Gongo pour 52 sur la RTB. Restez fidèles à nos programmes. Merci de votre attention. Très bonne suite du programme sur la RTB. Au revoir.